Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un petit tour des news de la journée. Ils nous ont lâché un petit peu plus d'informations sur les événements qui arrivent avec le demi-anniversaire vendredi. Donc je vous mettrai les timecodes en description. On est parti direction les notices. On va commencer avec la petite notice de maintenance. Donc le jeu sera en maintenance à partir de demain soir 21h jusqu'à vendredi matin 2h59 du mat. Vous ne pourrez pas du tout accéder au jeu pendant ce laps de temps. Les nouveautés du demi-anniversaire sortiront vendredi à partir de 3h du mat. Autre petite information, il est possible que vendredi je ne puisse pas vous tourner de vidéo, donc il n'y aura pas de vidéo news ni autre. Si c'est pas le cas, il y aura évidemment des vidéos la semaine prochaine où je vais essayer de couvrir un maximum de choses par rapport à ce demi-anniversaire. Donc pas de panique, mais je préfère vous prévenir. Voilà, si jamais vous ne voyez pas de vidéo vendredi, c'est normal, c'est simplement que je n'ai pas pu le faire. Voilà. On passe maintenant aux événements. Donc on a un peu plus d'informations sur la tour du demi-anniversaire. Donc ce type d'événement qu'on a vu arriver avec le premier anniversaire, qui est d'ailleurs revenu pendant le crossover Rebirth là en février. Ils avaient d'ailleurs ajouté 10 étages à cette tour-ci. Le principe est le même, on va avoir 100 étages, on va commencer avec 50 étages et à partir du lendemain, on aura un étage par jour jusqu'à débloquer le 100e. L'événement va durer quasiment 2 mois, donc on a quand même largement le temps de le terminer. Petite nouveauté par contre au niveau des récompenses de cette tour-là, c'est ce petit ticket ici, violet rose, qui est un ticket d'armes limitée qui va nous permettre de choisir en fait une arme limitée. Alors attention, évidemment, le pool d'armes limitées, la sélection d'armes limitées est évidemment restreint et il y a de fortes chances que ce soit le même pool que l'on est dans le nouveau portail, la nouvelle mécanique avec les tickets LB qui arrivera également avec le demi-anniversaire. Donc je rappelle qu'il y a les 4 armes du demi-anniversaire de l'an dernier dans ce pool-là, donc celle de Cloud, de Glenn, de Sephiroth et de Zack. Et on a également l'arme Limit Break de Vincent qui est sortie en même temps que le personnage et l'arme limitée de Angel qui est sortie en même temps que le personnage. Nous avons que ces 6 armes limitées là dans un premier temps dans ce pool-là. Donc la sélection à mon avis avec ce ticket sera très certainement la même. Il y a de très bonnes armes d'ailleurs dans cette sélection, attention, c'est pas non plus que des armes qui sont dépassées. Donc voilà, au niveau de ce nouvel événement de tour, on aura évidemment un peu plus de détails vendredi. Pour l'instant, on n'a pas l'information s'il va y avoir une version brutale également de cette tour-là, comme on a eu avec le premier anniversaire. J'espère qu'on en aura une, vu que ça dure 2 mois, j'espère vraiment qu'ils ont prévu une version brutale. Parce que bon, on se souvient du demi-anniversaire de l'année dernière qui avait duré 7 semaines, où une très grande majorité c'était quand même assez rompiche, on s'est quand même fait pas mal chier. Donc j'espère que là, ils ont quand même prévu des choses intéressantes si jamais ils veulent faire durer 2 mois ce demi-anniversaire. Ensuite, on va parler de l'événement de story du demi-anniversaire, donc Odin Vanquisher of Soul. C'est un événement classique qu'on a vu et revu, c'est les événements story. On va pouvoir récupérer des horns et des silver horse show qu'on va pouvoir échanger dans une boutique. Il y aura une arme free-to-play pour Yuffie, des tickets 4 étoiles et plus, ainsi que des weapon parts de personnages, des memories, très certainement des matériaux pour améliorer les armes, etc. On commence vraiment à connaître un petit peu les boutiques de cet événement. Donc l'événement dure du 7 mars jusqu'au 5 mai. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'on a 2 mois, parce que là, on a quand même largement le temps de compléter cet événement-là, surtout qu'il y aura très certainement des bonus de drop avec les armes et les costumes des bannières du demi-anniversaire. Voilà, donc ça c'est le thème un petit peu du demi-anniversaire, c'est Odin avec cet événement Vanquisher of Soul. Lié à cet événement, on a le nouveau mode de jeu, l'Escalation Challenge Odin du coup, et déjà je peux vous dire que je suis très content qu'ils aient sorti un mode de jeu, qu'ils sortent un mode de jeu de ce style-là. Dans ma vidéo sur mes attentes pour l'année 2025, je vous avais dit que je ne voulais absolument pas qu'ils tombent dans la facilité à nous sortir des mini-jeux. Je suis pas du tout contre les mini-jeux, mais je trouvais que le jeu n'avait pas assez de contenu intéressant et permanent avec de la rejouabilité pour qu'il puisse se permettre de balancer
des mini-jeux. Et là, le contenu qui est présenté ici, l'Escalation Challenge, a l'air vraiment très intéressant et du coup, je suis très content qu'ils aient choisi cette option-là plutôt que l'option de facilité avec les mini-jeux. C'est pas impossible que des mini-jeux sortent dans le futur, le plus tard possible, s'il vous plaît, continuez à nous sortir des contenus intéressants dans lesquels on se bat et pas des contenus dans lesquels on fait autre chose. Pour le débloquer, il va falloir finir le X1 solo de l'événement Odin Vanquisher of Soul, donc l'événement story du demi-anniversaire, et l'Escalation Challenge est exclusivement des batailles solo. Donc il n'y a pas de coop dans ce mode de jeu, c'est exclusivement du solo. Il va durer du 7 mars jusqu'au 5 mai. On nous dit que l'Escalation Challenge est un mode de difficulté avec des combats de haute... un mode de jeu avec des combats de haute difficulté, et chaque fois qu'on va battre un étage, le boss sera plus puissant l'étage d'après. Durant les 20 premiers niveaux on pourra récupérer en fait des attaqueurs Noble Memory, des Escalation Médailles et des Mitrilingo comme reward de première complétion. Alors les attaqueurs Noble Memory, ça ressemble énormément à des objets pour monter en fait les nouveaux sphériés, donc les sphériés de rôle. Et ici, la première édition de ce mode de jeu a l'air d'être plutôt tournée sur les attaquants. Donc il faudra faire ce mode de jeu, si je comprends bien, faire ce mode de jeu pour récupérer ces attaqueurs Noble Memory afin de monter en fait le nouveau sphérié de rôle des personnages qui ont le rôle attaquant. Voilà, donc ça sera de pair, évidemment, le mode et la nouvelle mécanique. Donc ça, c'est très intéressant. À voir évidemment le niveau de difficulté, l'accessibilité de ces 20 premiers niveaux. Mais je pense que les 20 premiers niveaux devraient être globalement très accessibles pour permettre au plus grand nombre de joueurs de commencer à monter leur sphérié de rôle sur les personnages attaquants. Donc ça, on verra évidemment plus en détail quand ça sortira vendredi, mais ça a l'air plutôt intéressant. Et à partir du 21 jusqu'au niveau 30, il y a 30 niveaux au max dans ce nouveau niveau, et on aura un titre à chaque nouveau niveau, et les combats évidemment deviendront de plus en plus compliqués quand l'event sera débloqué, donc à partir de vendredi. On aura les 5 levels, donc 5 premiers niveaux qui seront débloqués. Et Battle Up Escalation Level 5 will be unlocked, voilà, and be cleared all available level higher level to be unlocked. Donc en fait, il faut simplement, normalement, si je comprends bien, ce qui est marqué ici, parce que je suis pas non plus totalement bilingue, attention, si je dis une connerie, n'hésitez pas à me faire rectifier dans l'espace commentaire, mais on aura l'Escalation Level 5 qui sera débloqué et on pourra en fait faire tous les niveaux, ainsi que les niveaux de haute difficulté. On ne devra pas spécialement attendre X jours avant qu'un nouveau niveau se débloque. Alors on va juste quand même vérifier, je vais aller demander à notre ami Google si c'est bien ça et si je dis pas de la merde. Je préfère évidemment être sûr de mon coup à ce niveau-là. Donc on va prendre un petit peu la news et on va prendre un peu le texte. Voilà, donc désolé, je fais pas de montage de vidéo, donc vous aurez le droit à cette petite partie de traduction. Donc cet événement comprend un total de 30 niveaux. Lorsque l'événement est débloqué, les batailles jusqu'au niveau d'escalade 5 seront débloquées, et en effaçant tous les niveaux de difficulté et en effaçant tous les niveaux disponibles, des niveaux d'escalade plus élevés seront débloqués. Donc c'est ça, il y a tous les niveaux directs, il faut juste terminer les niveaux pour débloquer les niveaux de difficulté d'après. Le niveau d'escalade que vous souhaitez défier peut être sélectionné parmi n'importe quel niveau débloqué. Une fois que vous aurez clean les niveaux d'escalade sélectionnés, tous les niveaux inférieurs seront automatiquement clean et vous recevrez simultanément toutes les récompenses de première élimination correspondantes. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de faire chaque niveau pour débloquer celui d'après. On aura 5 niveaux de débloqués lors de la sortie de l'événement et on pourra commencer directement avec le niveau 5, et si on clean le niveau 5, ça clean tous ceux qui sont avant. Voilà, c'est comme ça évidemment que je le comprends.
On verra encore une fois vendredi, hein, on aura évidemment plus de détails, on aura le mode de jeu dans les mains. Mais en tout cas, moi, c'est un mode de jeu qui me hype plutôt bien. Honnêtement, je suis assez content de ça. Dites-moi ce que vous pensez d'ailleurs de ça dans l'espace commentaire de votre côté. Et eh bien écoutez, on a fait le tour un petit peu des annonces, des petites précisions par rapport à ce demi-anniversaire qui arrive vendredi. Ça va arriver vite, hein, dans 2 petits jours. On va finir avec un petit retour d'expérience par rapport au retour de la tour brutale. Je l'ai terminé, cette tour brutale, j'ai battu le B35, hein, donc le fameux Bahamut Alba. Et j'avais dit dans ma vidéo le jeudi de la semaine dernière que je n'allais pas tryhard la tour, et je ne l'ai pas tryhard. En fait, j'ai mis globalement moins de 10 tentatives sur chacun des combats. Alors, le niveau 31 m'a pris peut-être un petit peu plus de 10, c'était le pied à l'étrier. Le B30 que j'avais pas passé lors de la précédente édition, je décline vraiment très vite, hein. J'ai dû faire 2-3 tries dessus grand max. Le 31, on est sur à peu près une dizaine de tries, le temps de comprendre un petit peu et d'ajuster un petit peu la team. Le 32, c'est celui, je pense, qui va bloquer beaucoup de joueurs parce qu'il est très chiant. De toute façon, c'est Genova et les combats contre Genova, c'est toujours très chiant, hein. J'ai l'impression. Le boss est turbo chiant. J'ai mis quand même pas mal de try. Par contre, celui-ci m'a pris un petit peu plus de temps. Et derrière, le 33, il est allé quand même assez vite. Le 34, le Bahamut classique, c'est pareil, je décline assez vite. Et le B35, j'ai fait moins de 10 try pour le clean. Donc globalement, j'ai passé assez peu de temps sur cette tour-là. Donc j'ai pas le calcul d'heures en tête. Mais globalement, j'ai pas non plus énormément tryhard. Ça s'est fait plutôt rapidement, plutôt simplement entre guillemets, et de manière globale je la trouve plutôt accessible cette tour. Alors attention, accessible ne veut pas dire facile, il faut évidemment certains prérequis, mais je l'ai trouvé quand même globalement accessible et je suis quand même plutôt content d'être arrivé à finir ce B35. Je suis pas le seul, il y a également des joueurs qui sont totalement free to play qui sont arrivés. Alors on parle pas de joueurs free-to-play qui ont commencé le jeu hier, hein. On parle de joueurs free-to-play qui sont là depuis le début du jeu quasiment, donc qui ont déjà aussi une bonne box de leur côté, mais globalement c'est le ressenti que j'avais un petit peu avec ces différents joueurs free-to-play low spender, c'est que la tour était relativement accessible pour des comptes de niveau mid, voilà, donc c'est plutôt cool. Franchement, ils ont fait un bon contenu ici, les combats étaient intéressants, sauf le B32 qui est une purge, mais ça c'est Genova, mais les autres combats étaient très intéressants, les strats étaient quand même relativement simples, c'était pas non plus des turbos DPS check, stat check, etc. Il y avait quand même moyen de s'en sortir. Donc honnêtement, c'est plutôt cool. Je vous mettrai dans la description le Discord de la communauté française. Si vous n'y êtes pas encore, pensez à y aller. Voilà, si vous voulez rejoindre la communauté française, c'est un Discord qui regroupe un peu toutes les guildes de la commune française. Si jamais vous faites partie de ma guilde, la Tamugwe Family, et que vous n'avez pas encore rejoint ce Discord, si vous le rejoignez, précisez que vous êtes de ma guilde, vous aurez un rôle, vous aurez votre nom en orange, ça va éviter en fait de vous faire démarcher par d'autres guildes, parce que le but c'est qu'on ne se prenne pas des membres entre nous, c'est un Discord qui est là pour réunir la communauté française, il n'est pas là pour se faire des coups dans le dos, appliquer des membres, etc. Donc on a chacun un rôle indiquant qu'on fait partie d'une des grosses guildes de la communauté française, donc pensez évidemment à le faire. Et il y a également une section dans laquelle chaque joueur qui ont passé les différents étages de cette nouvelle tour brutale ont mis leurs équipes. Il y a également certains qui ont filmé leur combat, donc ça peut vraiment vous aider si jamais vous voulez vous lancer dans cette aventure-là. Alors évidemment, il reste pas beaucoup de jours, hein. La tour, elle se finit demain à partir du reset, je crois. Demain, non, elle se finit vendredi. Vendredi matin au moment de la sortie du nouveau contenu, mais vu que le jeu est en maintenance à partir de 21 h demain, et ben il vous reste en fait un peu une journée et demie pour la faire si jamais vous l'avez pas fait. Alors la fête, donc c'est un petit peu court, une semaine honnêtement, hein, j'avoue, il y en a qui ont passé énormément de temps pour avancer dedans, et voilà. Petit retour d'expérience, petite satisfaction personnelle sur cette tour brutale que je trouve vraiment très cool. Voilà, au niveau des news, on a fait le tour. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.